Ok, c'est Aboutal pour Monard. J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Je suis beaucoup trop fier, donc je prends sur moi. J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Mes influences, franchement, j'en ai eu et j'en aurai. Ça veut dire que chaque période de ma vie, et plus j'avance dans le temps, plus il y a des gens qui m'influencent et qui sont différents. Ça veut dire que j'ai commencé en écoutant énormément de rap français, la Funky Family, Rof, Booba, Sniper, tous ces gens-là. Après, je me suis intéressé au rap américain, donc Kanye West, Lupe Fiasco, Pharrell, ils m'ont énormément influencé. Et aujourd'hui, j'écoute énormément de variétés françaises. Et à Serge Gainsbourg qui m'inspire énormément. Donc voilà. Actuellement, l'année dernière, j'ai aimé le projet Bluebeam de Frisk Orleans. Je l'ai beaucoup écouté. Sinon, en français, il y a Lefa aussi que j'ai énormément écouté, Esprit que j'ai énormément écouté. Et sinon, je te cache pas, ces 3 dernières années, j'ai saigné Serge Gainsbourg, ouais, toute son œuvre. Jimi Hendrix. Ouais. Pas du tout. J'ai commencé avant et je continue toujours à m'entraîner. Pendant le confinement, ça m'a permis de bien progresser, mais bon, voilà quoi. Après, on ne devient pas virtuose comme ça. Genre. Donc, je suis ma progression petit à petit, mais c'est sûr qu'à un certain moment, je vais faire des grands lives à la guitare. Okay. Des petits solos, tout ça. Okay. Ça va venir doucement, mais sûrement. Exactement, c'était une manière de rester actif. Parce que moi, de base, mon album, il devait sortir beaucoup plus tôt que ça. Et vu qu'il y a eu le Covid, on s'est dit on va décaler un peu. Du coup, on a voulu donner quelque chose aux gens, vu qu'on ne pouvait pas clipper, je ne pouvais pas aller au studio. Et voilà. Et voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à balancer un peu de musique aux gens qui me suivent. L'idée, elle vient de mon équipe, tu vois, que ce soit mon management, mon image et ma maison de disques surtout. C'est eux qui ont voulu rentrer. Ils pensaient qu'il y avait ce besoin de rentrer un peu dans mon intimité, vu que je ne suis pas quelqu'un qui m'exprime énormément, je ne suis pas quelqu'un qui fait un tas de stories. Et c'était une manière pour les gens de rentrer un peu dans mon intimité, de rentrer un peu dans mon process. Et c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Exactement, Ghetto Chic, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est pas un concept que j'ai inventé. Tu sais, je viens d'un quartier où il y a pas mal de rappeurs. Et on s'est toujours défini comme Ghetto Chic. Et j'ai décidé d'en faire le nom de mon album parce que c'est mon premier album, mon premier projet. Et je trouve que ça me résume parfaitement bien. Un premier album aussi doit être introductif de sa propre personne. Et c'est ce que je suis au quotidien, Ghetto Chic. Réellement, tant dans mes influences vestimentaires que dans mes influences, dans ma manière de m'exprimer aussi, tu vois, dans mon mindset et tout. Je suis un peu un paradoxe dans plein de choses. Donc, Ghetto Chic. C'est un processus qui remonte un peu à quand même, peut-être, déjà 2018 for sure, mais peut-être fin 2017 aussi. À un moment, tu sais, j'ai mis du temps à sortir entre mon dernier projet Shinsekai et aujourd'hui, j'ai mis du temps à sortir parce que j'avais quand même un peu peur. Un peu peur. Parce que je viens d'un groupe. Dans le groupe, c'est pas forcément moi qu'on attendait. Donc, et mon groupe, il proposait quelque chose de totalement différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc, je balançais, je voyais que j'avais des réseaux forts, je voyais que les gens me connaissaient, mais les gens, ils comprenaient pas réellement où je voulais aller parce qu'ils me connaissaient à travers Shinsekai. Donc, ça a pris du temps pour trouver le courage. Tu vois, tu balances, les gens, ils comprennent pas forcément. Ça a pris du temps avant de se dire, mais en fait, il faut sortir un produit en entier. Si tu attends le bon moment pour sortir un album et pour que les gens découvrent ton univers, parce que c'est difficile pour les gens de découvrir ton univers quand tu balances des sons par son. Donc ça a pris du temps aussi pour se dire que voilà, il faut balancer un album. Donc c'est premièrement ça, le process de cet album, c'est de réaliser dans un premier temps qu'il faut sortir un album. Dans un second temps, j'ai énormément travaillé avec des compositeurs qui sont MKL, Black Do et Nyadiko, qui ont toujours cru en moi depuis très longtemps. Et qui avait à cœur de faire un réel projet, à créer un réel univers avec ce projet. Donc j'ai réellement travaillé sur ça, on a essayé énormément de choses, on a samplé, on a composé, et jusqu'à en arriver aujourd'hui à ce projet qui sort et dont je suis très fier.
J'ai toujours eu un attrait pour les autres styles de musique. Comme je dis souvent, j'ai commencé par rapper parce que c'est ma porte d'entrée. C'est le truc le plus facile, rapper. Quand j'ai pas une voix exceptionnelle, c'est le truc le plus simple, rapper, parce qu'il y avait des rappeurs autour de moi et tu n'as pas besoin de grand chose. Tu prends à l'époque, voilà, quand on avait des instrus, des phases B, on allait au studio, on rappait sur ça. T'as besoin d'une feuille et d'un stylo. J'ai pas besoin d'une guitare ou de faire des cours de guitare ou de faire des cours de chant. Non, c'est spontané, c'est rapper, c'est ce que tu vis. C'est ma première porte d'entrée. Donc j'ai commencé par ça et le chant et tous les autres styles de musique, c'est venu après parce que je suis curieux. Je suis très curieux. Je me suis toujours renseigné sur tous les styles de musique, sur t'as samplé quoi, telle personne a samplé quoi, donc je vais écouter ce que la personne a samplé et j'écoute tout l'artiste qui a été samplé, donc ça a toujours fait partie de moi. Bah, d'une certaine manière, parce qu'il y a toujours le rap, c'est un métier, il y a toujours cette notion d'urgence. Dans le rap, tu sais pas tu peux savoir ce que tu gagnes aujourd'hui, tu sais pas ce que tu vas gagner dans 5 ans. Donc il y a toujours cette notion d'urgence et tu prends de l'âge. J'ai plus 21 ans où j'avais moins de risques, où j'étais toujours chez mes parents. Donc il y a toujours cette notion de temps. Mais après, moi ce que j'aime c'est la musique. C'est la musique en elle-même. Donc je pense que j'en ferai toujours à 40 ans ou dans 10 ans ou tu vois. Donc oui, c'est important. Mais j'en fais pas je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Bien sûr, il y a d'autres clips qui arrivent. Il y a le clip de Radeville qui arrive. C'est un morceau qui me tient à cœur. C'est l'un des meilleurs morceaux de l'album. Après, chacun se fera son idée de l'album. Mais pour moi, c'est mon son préféré. Après, clairement, il y aura d'autres clips et d'autres surprises. On a d'autres surprises pour le public. Et voilà, sinon il y a un concert en février dont j'ai hâte, exactement, dont j'ai hâte et j'espère aussi qu'il y aura d'autres dates de concert si le Covid nous le permet.